Bonsoir, cher frère. Toi, tu n'es pas bon, hein? Pourquoi? Tu es devenu volontairement méchant. Non, moi, c'est bien. Non, 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 mais attends, je vais expliquer. Toi, tu es là, il y a un combat. On t'appelle, on dit, viens en renfort, tu as échoué. Ah, Eh, moi-même, là, c'est vrai, tu as raison. Hein. Parce que moi-même, là, même, c'est pas Vrai, comme vrai, il dire, faut oh, dire qu'ils ont gagné un combat là, hein. non, ils peuvent pas gagner un combat là. Ah, comment, Ils ont vrai, vrai, gagné, moi, ils ont gagné juste une bataille. ah, sinon aujourd'hui là, ils ont gagné. Vrai, vrai, toi, tu as échoué, Binet a échoué, Lenny Mamadou a échoué, Ah, Kaswat a échoué. Non, pardon, Ladji Lamine, vous avez échoué. Ça, sincèrement, il faut que je vous dise ça. Sinon, cher frère, faut pas en vouloir à la Mao, ni à Paul Kwadjo. Hein. Comment ça? Parce que c'est toi-même qui t'es trahi. Tu dis que toi, Marie Skoudou, te prend pour aller dans les vrais restaurants. Mais est-ce qu'elle m'a pris aussi pour aller dans Poel là? Donc là, si elle prépare son truc, là, elle ne peut pas t'inviter. Non, 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 Elle mais va inviter les rois du printemps, les Sundiata, les Adama Kone, voilà. je t'ai pas dit un truc, hein. Il y a une de nos Mao là, Kadiatou Sila. Elle nous a invités, on allait. J'ai dit, Kabato de Djoula là. Tellement c'était doux là. Il y a le roi du printemps. Parce que maintenant là, c'est le moment, c'est l'heure du version, on peut trahir les secrets. Le roi du printemps, je l'ai vu, il avait un sachet noir en poche. Il a pris Kabato là, il a mis dans un sachet noir là, et puis il a mis sauce dessus, et puis il attache, il veut mettre dans sa poche. J'ai dit, hé, 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 faut déposer. Et il déposa. Seulement ça a été vite fait là, parce qu'il a déposé en même temps. Je dis, il ne faut pas gâter notre nom. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, nos mères, elles sont exceptionnelles. Et vraiment, Non, merci à tous. cher, il fallait les laisser même. Il est maintenant ça à chasser à partir de ça dans le taxi, ça s'est cassé dans sa poche là. Qu'il a pris en compte, c'est lui-même. Les Sénégalais, là, ils sont trop comme ça. On leur donne des conseils, ils ne comprennent pas. Comment tu vas prendre Kabato, tu mets un sachet noir, et puis tu mets sauce dessus, et puis tu attaches, et puis tu mets ça dans ta poche. C'était moyen de les laisser. Ça, c'est un péché, hein. Allô? Oui, alors je suis là. Non, comme il y a un téléphone qui sonne, donc Oui, c'est pour oui, ça. oui, oui. Donc, du coup, vraiment, merci à tous les intervenants. Merci à Denis B52. Merci à tout le monde. Merci à nos mères. Merci surtout à Cyclone. Chef frère, effectivement, ce que tu as dit, c'est la vérité. Hein. Qu'il est temps pour nous aujourd'hui d'apprendre à nos différents enfants de parler la langue maternelle, que parce qu'aujourd'hui, notre ethnie est en train de disparaître. Et Cyclone, une personne qui manipule tellement bien la langue française, la langue mandingue. Aujourd'hui, Cyclone, il s'est trompé. Parce qu'effectivement, c'est normal. Aujourd'hui, tellement c'est en train de disparaître, jusqu'à on demande à Cyclone, comment on sauce, ça veut dire quoi en Djoula? Cyclone dit chevalier. Donc, vraiment, c'est réel aujourd'hui. Parce qu'on a tendance aujourd'hui même à transformer un peu les mots français en nos langues nationales. Donc, vraiment, merci beaucoup, Cyclone. C'est juste dans le mot, vraiment, tu as assuré, comme d'habitude. Chers frères, le président a fait son gouvernement. Donc, il a nommé son premier ministre et son premier ministre nous a donné un gouvernement. Vraiment, le gouvernement que moi, je vois là, ce gouvernement-là, je préfère me taire et je vais laisser le temps même juger ce gouvernement-là. Parce que lorsque le peuple fait un choix, on ne peut que accepter le choix du président de la République. Je reviens rapidement à l'intervention de mon aîné B52 sur les différents détournements qu'il a dénoncés. Cher aîné, dans une république là, les choses sont très bien ordonnées. C'est pareil que dans une maison. Si dans une maison où l'homme vit, il y a des insectes, il y a des cafards, ça veut dire qu'on ne prend pas soin de cette maison-là. Dans la société civile, lorsqu'il y a trop de cambriolage, lorsqu'il y a trop de voleurs dans une société civile, ça veut dire que les policiers ne jouent pas leur rôle. Maintenant, si des dirigeants, des ministres bâclent le travail pour se mettre de l'argent dans la poche, si on a des détournements, il faudrait qu'on chasse aujourd'hui, se poser la question, pourquoi tout cela se passe dans une république? Moi, c'est pour cela que
J'en veux énormément à cette institution de la République qu'on appelle la Cour des comptes, qui est présidée par Kanvali Diomandé. Parce que quand on te dit que dans un pays, il y a la Cour des comptes, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est fait pour que ce pays-là évite des détournements massifs, parce qu'on a une Cour des comptes qui est là. Souvent, ils me demandent, mais est-ce qu'on a une institution qu'on appelle la Cour des comptes en Côte d'Ivoire? Parce que quand on dit une Cour des comptes, cher René, il n'a pas pour autre mission, ou bien cette institution n'a pas pour autre mission que d'assurer un bon emploi de l'argent public et d'informer les Ivoiriens. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, il y a l'impression qu'on voit des ministres, aujourd'hui des gens qui mettent de l'argent de côté, les travaux sont bâclés, rien n'avance, on est obligé de reprendre, on est obligé de refinancer, redécaisser. Mais attends, mais la Cour des comptes, ils sont où? Des gens qui ont pour mission de veiller à ce que cet argent-là soit bien utilisé, mais toujours on est en train de refinancer. Est-ce que ce n'est pas la constitution du 8 novembre 2016 qui confère à la Cour des comptes le statut de juridiction suprême de contrôle des finances publiques? Est-ce que ce n'est pas la constitution ivoirienne qui donne ce pouvoir-là à la Cour des comptes qui est présidée par Kanvali Diomandé d'être l'organe suprême de contrôle des finances publiques? Est-ce que notre Cour des comptes là n'a pas pour rôle aussi de contrôler la gestion des services de l'État, des services publics et des collectivités territoriales? Est-ce que ce n'est pas notre Cour des comptes qui doit gérer tout ça là pour nous? L'argent qui va dans tous ces services-là, c'est la Cour des comptes qui regarde ça. Où cet argent-là va? Ils ont pris l'argent pour faire quoi? C'est la Cour des comptes qui regarde tout ça là. Est-ce que ce n'est pas la Cour des comptes de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui contrôle tout ce qui est gestion d'argent qu'on envoie aux différents organismes et associations qui bénéficient d'un concours de l'État, financier de l'État? Est-ce que ce n'est pas la Cour des comptes qui regarde ça? Mais parlant même là du rôle que doit jouer la Cour des comptes en surveillant l'argent qu'on donne aux collectivités territoriales là, est-ce qu'ils le font? Quand on prend aujourd'hui la plupart de nos municipalités, les municipalités, conseil régional, conseil départemental, s'il faut dire, ou bien dans les différents départements là, quel est l'état de ces différentes collectivités là? Pourtant, il y a de l'argent qui est donné chaque année pour qu'on puisse travailler pour le bonheur des populations ivoiriennes. Moi, je peux comprendre que dans une localité, pour bitumer la ville là, ça demande assez de moyens. Mais pour vider Caniveau encore là, on ne peut pas vider Caniveau. Pourtant, il y a de l'argent qui est donné. Moi, je n'ai jamais vu cette Cour des comptes là en train de faire des rapports sur l'argent qui est utilisé par les différentes collectivités territoriales, afin qu'on puisse mettre des maires, des présidents du conseil régional en prison. Je n'ai jamais vu cette Cour des comptes en train de faire. Or, ils ont pour mission de voir clair dans l'argent qu'on donne là. Parlant également de collectivités territoriales, ce qui me révolte ce soir, cher aîné, notre constitution ivoirienne, on dit qu'il faut financer les partis politiques. Et c'est la constitution ivoirienne aujourd'hui qui permet de financer les partis politiques pour mener leur activité. On donne de l'argent à des partis politiques pour mener leur activité, mais cet argent-là, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui donne ça. Mais la Cour des comptes, là, vous devez vous rassurer aussi que l'argent que vous donnez aux différents partis politiques, là, est-ce que c'est utilisé à bon escient? Mais qu'est-ce que nous constatons en Côte d'Ivoire? L'argent qu'on donne aux partis politiques pour qu'ils puissent sensibiliser la population, pour qu'ils puissent permettre à cette population-là de connaître les institutions de la République, pour qu'ils puissent connaître, pour qu'ils puissent permettre à cette population-là de pouvoir maîtriser leurs droits et devoirs à travers les activités politiques qu'ils vont mener, mais jamais on prend cet argent-là, on finance des tentatives de déstabilisation de la Côte d'Ivoire et la Cour des comptes est là, personne ne parle.
Au lieu de prendre cet argent-là pour pouvoir former des militants, on ne prend pas cet argent-là pour former des militants. On est là, les partis politiques, quand il est président, c'est pour sa propre poche et la Cour des comptes, le pouvoir qui est conféré à la Cour des comptes de pouvoir faire de telle sorte à ce que cet argent-là, on puisse expliquer aux gens pourquoi cet argent-là vous avez pris pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire, ou bien pourquoi cet argent-là vous n'avez pas pris ça pour pouvoir former les militants. La Cour des comptes n'est pas capable. Et ce qui me fait encore plus mal, cher aîné, ces différents partis politiques-là, la Constitution leur donne de l'argent pour pouvoir mener leur activité, mais quand il s'agit d'aller aux élections municipales et aux élections différents conseils régionaux, tu les vois encore aller là-bas compétir. Et quand ils vont s'asseoir, l'argent qu'on donne pour le peuple, là, ils prennent ça encore, ils détournent ça, et eux, ils sont assis dessus. Mais la Cour des comptes est incapable. Quand on dit que la Cour des comptes a la possibilité aujourd'hui, à travers cette constitution du 8 novembre 2016, là, de contrôler la gestion de l'argent qui est donné aux organismes et même aux associations, est-ce que la Fédération ivoirienne de football là, ne reçoit pas de l'argent de la part de l'État? Mais est-ce qu'on a vu la Cour des comptes en train d'aller poser question pour dire non, nous on va chercher à voir clair dans l'argent qu'on donne à la Fédération ivoirienne de football là, parce que nous remarquons que nos jeunes qui sont dans les différents clubs de football là, malgré l'argent qu'on donne là, pour subventionner certaines activités, tout, les jeunes là, ils n'arrivent même pas à avoir peut-être 200 000 francs, c'est pas par mois. La Cour des comptes n'a jamais fait ça. Or, la Cour des comptes, la Constitution leur permet d'aller vérifier ça. Mais à un moment donné, on n'est pas surpris aujourd'hui de ce qui se passe. Si moi je suis ministre, une personne qui est censée faire les choses correctement, je prends de l'argent, je bats un travail pour pouvoir me mettre plein dans les poches, c'est parce que peut-être même le président de la Cour, de la Cour des comptes là, lui-même il n'est pas au courant de la responsabilité qu'il a, ou bien c'est un ministre qui lui a permis d'arriver là-bas. Donc vraiment, hein, on n'a qu'à se dire la vérité, cher aîné, tant qu'on n'aura pas des personnes fortes à la tête de ces institutions-là, le président de la République va toujours souffrir. Parce qu'à chaque fois, c'est le président de la République qui est obligé de se plier en quatre, de dire non, j'ai refait un gouvernement parce que je ne suis pas satisfait, l'argent des Ivoiriens, on ne sait pas où ça va. Non, mais à un moment donné, ça ne peut pas continuer. C'est pour cela que moi, je préfère ne pas parler dans cette histoire de gouvernement-là. Moi, si ça dépendait que de moi, énormément de têtes vont tomber. Si toi, tu dois surveiller les prisonniers et que toi, il y a beaucoup de prisonniers qui fuient toujours de la prison, ça veut dire que toi, ta tête doit tomber. Et moi-même, je pense que Dao Poulain ainsi que le Premier ministre, ce ne sont pas eux seulement qui devaient partir de ce gouvernement-là. Énormément de personnes devaient partir parce que nous, on est fatigués de voir les mêmes visages là. Mais à cause du père, on préfère donner, on va dire, bon, vraiment, le père, il nous a toujours surpris. Et lui, vraiment, son pouvoir là, c'est inspiré par Dieu. S'il a décidé de continuer le chemin avec certains d'entre eux, on préfère le prendre ici. La seule chose qu'on peut dire, que Dieu fasse que notre père puisse rester pendant longtemps et que vraiment ceux-là, qu'eux-mêmes là, ils viennent déposer leur démission, quoi. Parce que la Côte d'Ivoire regorge énormément de talents, énormément de personnes qui pourront assurer convenablement ces postes de président d'institution ou bien de ministre en Côte d'Ivoire. Donc, cher frère, pour ce soir, je vais m'arrêter là. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Ce que tu as dit en gros français, là, je vais essayer de traduire en petit français que nous, on comprend facilement. Tout ce que tu as dit là, dans le gouvernement du président Ouattara, là, il y a une structure qu'on appelle la Cour des comptes. La Cour des comptes, là, c'est comme quand on crée association, là, et puis on crée un commissariat aux comptes. Ça veut dire, il y a ceux qui vont gérer l'argent, mais il y a ceux qui sont là, qui vont poser des questions à ceux qui vont gérer l'argent de l'association, là. Cour des comptes, là, c'est la même chose comme ça. Maintenant, l'argent du pays, là, ça ne quitte pas dans le vide. Quand on dit on va prendre l'argent avec les blancs, là, c'est parce qu'on n'a pas trouvé l'argent à l'intérieur du pays ou même on n'a pas payé beaucoup de taxes ou même d'impôts. Quand c'est comme ça, le gouvernement va chercher l'argent avec les institutions internationales. Donc, quel que soit l'argent qui vient là, c'est d'abord l'argent des Ivoiriens. Parce que même si on prend avec les blancs là, c'est vous qui allez travailler, toi, moi là, tu veux pas, on va travailler, on va payer. Même pain là, on va mettre impôt dedans qu'on appelle taxe à la valeur ajoutée, on paye.
Souvent même sans s'en rendre compte. Il y a des impôts, tu sais, comme l'impôt sur le foncier, l'impôt des maisons là. On vient te donner papier, tu t'en vas payer. Mais il y a des impôts que tu payes sans t'en rendre compte. Comme le transport là, quand tu quittes Abidjan pour aller à Yamoussoukro là, il y a un impôt du gouvernement qui est dans le transport là déjà. Donc, que tu surveilles, que tu ne surveilles pas, tu vas continuer à payer. Tes enfants vont continuer à payer jusqu'à la fin du monde. Tu ne vas jamais voir le gouvernement devenir pauvre. Par contre, toi, le gouvernement ne va jamais s'intéresser. Tu ne vas pas leur dire que tu es devenu pauvre, donc tu ne peux pas payer un peu. On s'en fout de ça. Tu vas payer. Donc, quand c'est comme ça, le gouvernement a mis le commissariat, la Cour des comptes pour aider à vérifier l'argent qu'on donne. Parce que l'argent que le gouvernement prend là, il y a des milliards qu'on donne aux partis politiques. Il y a des milliards qu'on donne aux différents ministères. Mais tout cet argent-là, ça se détruit, ça se gâte, les gens volent. On ne comprend rien dedans. Maintenant, ce qu'on a pris pour mettre à la Cour des comptes là, eux-mêmes, on ne sait pas s'ils font leur travail, mais si eux-mêmes là, depuis qu'ils sont venus, ils n'ont jamais fait un bilan. Or, quand tu ne fais pas de bilan, il y a de fortes chances que tu n'as pas travaillé. Et ces malversations, ces détournements et ce désordre que vous avez vu là, c'est parce que c'est le président même toujours qui tape du poing sur la table, ou bien quand certains citoyens, comme nous autres, ont fait assez de bruit, c'est là que les gens se réveillent pour regarder dedans. Donc aujourd'hui là, si on continue comme ça là, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour nos enfants, c'est pas bon pour nos arrière-petits-enfants. Abdoul dit que ces gens qui sont dans ces structures-là, s'ils ne font pas leur travail, à une époque pas lointaine, je veux parler d'il y a peut-être pratiquement moins d'1 an, est-ce que vous savez que Laurent Gbagbo a demandé à Bédier et autres, ils n'ont qu'à faire cotisation, ils vont faire coup d'État. C'est-à-dire que l'argent des Ivoiriens, là, on n'a qu'à faire pression sur le gouvernement. Ah non, vous ne nous payez pas, vous ne nous payez pas, donnez nos subventions, donnez nos subventions. Quand on va donner là, chacun va enlever un peu, ils vont mettre ensemble et puis ils vont faire coup d'État. Cher Ivoirien, toi, ton argent, on prend pour venir tuer tes enfants, pour tuer la population. Parce que nous-mêmes, on n'ouvre pas nos yeux pour la réalité. Ceux aussi qui sont devant là, eux, ils se disent, non, non, au garage, tant que on ne va pas nous mettre du feu là, on ne va pas travailler. Le frère Abdoul dit, il faut qu'il y ait des hommes forts, des hommes de caractère, des hommes dignes de confiance pour que ces institutions-là puissent marcher. Parce que le président seul ne peut pas être au four et au moulin, il ne peut pas être mis à 1000 endroits au même moment. Et c'est la vérité. C'est à nous aussi, population, d'être consciente des dangers que les autres veulent nous imposer. Sachez que ce n'est pas le rôle des autres d'être gentils avec nous. C'est à nous-mêmes de leur imposer qu'on n'est pas prêt à s'amuser avec eux. Le chef de l'État peut faire ce qu'il peut, mais nous-mêmes, on fait quoi pour appuyer ces actions-là? Il y a aussi cette question-là. Et Abdoul, merci d'avoir soulevé cette question-là, qui est aussi dangereuse même que les rentes viagères. Malheureusement, les gens n'y prêtent pas attention. Il faut qu'on continue à dénoncer ça jusqu'à ce que ces personnes-là sortent pour venir nous dire ce qu'elles font ou même ce qu'elles ont déjà fait. C'est vraiment très important parce que ça ne peut pas rester comme ça. Donc, c'est ce que j'allais ajouter.